du bonheur de ce que le Seigneur a préparé pour nous. Nous disions que dans le mot bonheur, il y a la réussite, la prospérité, il y a les circonstances heureuses, la paix, la joie et l'amour. Donc, ce n'est pas que ces mots-là qui sont dans le mot bonheur, il y a plusieurs autres choses que nous pouvons continuer à énumérer et à présenter par rapport à ce thème. Et hier, nous disions qu'il y avait un commentaire très intéressant que j'avais lu, un commentaire biblique qui disait ceci, que notre plus grande honte consisterait à prendre à la légère le privilège de pouvoir vivre auprès de Dieu et de ne pas en faire l'objet de nos efforts constants. Donc le Seigneur a placé ce bonheur-là devant nous. Mais si nous n'en bénéficions pas, c'est une honte. Si nous ne voulons pas comprendre ou si nous prenons à la légère le privilège et le pouvoir, le privilège de pouvoir vivre près de Dieu. En tout cas, ce commentateur avait vraiment les mots qu'il fallait à la place qu'il fallait. Prendre à la légère le privilège de pouvoir vivre près de Dieu et de ne pas en faire l'objet de nos efforts constants, c'est une honte. C'est une honte, bien aimé. Non seulement c'est une honte, mais c'est à notre propre désavantage. C'est à notre propre désavantage parce que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes approchés d'un Dieu puissant, de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous avons ce privilège-là de nous approcher de lui, d'entrer en contact avec lui, de lui demander même des choses. Vous savez que vous pouvez changer le cours de l'histoire de votre vie parce que vous êtes tout près d'un Dieu puissant. Du Dieu tout puissant. Le diable décide comme ceci, moi et Dieu on décide autrement. Mais je dis à Dieu, non, ça ce n'est pas l'histoire de ma vie. Moi, ce que tu as tracé, c'est ceci et c'est ce que je vais vivre. Quand on parle de destinée, c'est quoi? C'est que le Seigneur a prévu pour nous. C'est ce que nous devons vivre. C'est pour ça que je disais hier, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, prie, cherche Dieu. Rappelle-lui ses promesses. Persévère dans la prière. Je parlais de la ferveur dans la prière, comme le pasteur en avait parlé le dimanche. Soyez vraiment fervents. Réclamons ce qui est à nous. Ne laissons pas le diable nous arracher ce qui est à nous. Donc, si on l'a dont on parle là, c'est pour nous, les enfants de Dieu. Les miracles, c'est pour nous. Tout ce qui est prévu et promis dans la Bible, c'est pour nous. Hier, je disais encore Hébreux 10:36 dit, car vous avez besoin de persévérer, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Nous persévérons en accomplissant la volonté de Dieu, pour que nous puissions obtenir ce qui nous a été promis. Bien aimé, si tu ne réclames pas, tu risques de passer à côté des promesses de Dieu. Et ce que le Seigneur a promis est dans sa parole. Hier, je disais, retournons à la parole. Retournons à la parole parce que si nous ne la lisons pas, il y a des choses qu'on ne sait même pas que le Seigneur a déjà écrit pour nous. Il a prévu ça pour nous. Nous ne savons pas. Retournons à la parole. Et pour finir, par rapport à la partie d'hier, je dis aussi que le Seigneur, nous pouvons réclamer les bénédictions, mais lorsque ça va s'accomplir, dans notre vie, ne nous frappons pas la poitrine. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir. J'ai parlé de Deutéronome 8, 10 jusqu'à 14 qui dit, lorsque tu construiras des belles maisons, lorsque tu seras béni, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. J'aimerais que nous puissions lire ça pour que nous soyons fidèles par rapport aux Écritures. Et nous allons passer à la parole d'aujourd'hui. Deutéronome 8, 10 nous dit ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter, ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du
pays d'Égypte, de la maison de servitude. Bien-aimé, tout ce que le Seigneur te donnera, tout ce dont tu vas bénéficier, garde-toi de dire que c'est par mon intelligence, c'est par ma force, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Si nous vivons déjà le souffle de vie, il est précieux, bien-aimé. Parce qu'il y en a qui sont morts, qui étaient très intelligents, qui ont été enterrés avec leur diplôme, qui ont été enterrés avec tous leurs projets et tout ce qu'ils avaient comme promesse. Si tu vis déjà, c'est la grâce de Dieu. Alors tout ce qui t'arrivera, toutes sortes de bénédictions, que ce soit l'onction, l'élévation ou quoi que ce soit, garde-toi de dire que c'est par ma propre force que je me suis acquis cela. Amen. Amen. Et surtout, restons attachés au Seigneur pour suivre les commandements de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler d'une autre chose, toujours dans sa présence. Je dis aujourd'hui que dans sa présence, notre plus grande reconnaissance à Dieu sera exprimée en le servant. Dans sa présence, on le sert. Si je veux parler comme le pasteur, je dirais, dans sa présence, on le sert. Amen. Amen. Si tu es reconnaissant à Dieu, sers-le. Amen. En tout cas, j'espère de tout cœur que tous, tels que nous sommes réunis ce matin, nous sommes au moins dans un département ici à l'église. Au moins dans un département. Et si nous ne sommes pas dans un département, nous servons quand même Dieu en évangélisant. Parce que évangéliser, même si tu n'es pas au département d'évangélisation, tu peux évangéliser. Partout où tu es, tu peux parler du Seigneur. Mais le meilleur serait d'être vraiment dans un département pour que nous puissions mieux servir le Seigneur à travers notre Église. Nous allons lire Exode 8, verset 20. Exode 8, le verset 20 dit ceci. 20. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Amen. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Souvent nous avons l'habitude de dire que nous sommes sauvés pour servir. Noir sur blanc dans la Bible, il n'y a pas un verset qui dit que nous sommes sauvés pour servir. Mais lorsque nous voyons ce verset ici, nous comprenons qu'il explique que nous sommes sauvés pour servir. Amen. L'Éternel dit à Moïse, laisse aller mon peuple. Dit à Pharaon de laisser partir mon peuple. Donc c'est le moment de la délivrance pour le peuple d'Israël. C'est le moment que je décide de sauver le peuple d'Israël, de le sortir de la servitude. Et c'est pour qu'il aille me servir. Vous comprenez que ce verset explique ce que nous disons souvent. Nous sommes sauvés pour servir. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Bien-aimés, le Seigneur écoute les cris des enfants d'Israël et se décide d'agir. Il décide d'utiliser Moïse pour affronter Pharaon. Mais c'est la puissance de Dieu qui agit. Vous verrez que dans toutes les plaies que le Seigneur a imposées à Pharaon, au peuple d'Égypte, le Seigneur continue à endurcir le cœur de Pharaon. Donc il voulait manifester sa gloire dans la vie ou chez le peuple égyptien et montrer au peuple d'Israël que c'est un Dieu de miracles, un Dieu tout-puissant. Il faisait la première plaie, il endurcit le cœur de Pharaon. La deuxième, jusqu'à la dixième plaie. Mais c'est la puissance de Dieu qui était en train de se manifester et la délivrance du peuple d'Israël qui était en train de se faire à travers la main de Dieu pour que ce peuple-là aille le servir. Je suis en train de parler du service. Je veux que nous puissions comprendre que nous avons été sauvés pour servir Dieu. Et tout va du peuple d'Israël. Vous savez qu'il y a des gens dont leur délivrance n'est venue que par le service. Tu as été sauvé. Tu as accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Mais tu croises les bras. Non.
nous devons servir le Seigneur. Et plusieurs ont été orientés dans le service et ils ont obtenu leur délivrance. Je pense que peut-être parmi nous, quelques-uns sont conscients de cela. Il y a d'autres versets qui parlent du service ici, être sauvé pour servir. Nous revenons à Exode 7. Ça dit presque la même chose que Exode 8, 20. Je vais donner seulement quelques versets pour que nous puissions comprendre que nous avons été sauvés pour servir le Seigneur. Exode 7, verset 16. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Là, on parle à Pharaon. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Je les délivre pour qu'il aille me servir. Nous sommes appelés au service, bien-aimés. Appelés à servir notre Seigneur. Je vais lire un dernier verset et nous allons continuer. Exode 5, 1 à 4. Ça dit la même chose. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur, pour célébrer le Seigneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai pas aller Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Donc nous voyons ici, pour aller offrir des sacrifices, c'est le service. Pour une fête en l'honneur de l'Éternel, c'est aussi le service. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Donc l'assistance ici, c'est pour que nous puissions comprendre que nous sommes appelés à servir Dieu. Tu ne peux pas être sauvé, enfant de Dieu, et tu croises les bras. Le Seigneur te le redemande ce matin. Tu as été sauvé pour servir l'Éternel. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Ça, c'est le psaume 100, le verset 2. Nous sommes appelés au service, bien-aimés. Nous sommes appelés au service. Il y a beaucoup de bénéfices lorsque nous servons le Seigneur. Amen. Et aussi une grâce qui accompagne le service. Alléluia. Nous savons que nous venons pas seulement pour un intérêt quelconque, mais ça nous fait de la joie de servir celui qui nous a sauvés. Amen. Et c'est un devoir pour chaque enfant de Dieu. Nous sommes sauvés comme servir. Pour servir. Mais comment est-ce que nous servons le Seigneur? Comment est-ce que nous servons le Seigneur? C'est ça la grande question. Le Seigneur nous demande de servir, dans Psaume 100, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Ça nous ramène à ce que nous avions dit le premier jour. Lorsque le Seigneur nous demande de le servir, ce n'est pas nous tous dans le même domaine. Chacun a sa particularité et chacun a sa grâce. Ce que nous savons, c'est que nous devons reconnaître la grâce que chacun a reçue et le servir aussi avec joie. Ce que le Seigneur t'a donné là, c'est ce que tu feras très bien et avec beaucoup de joie. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé peut-être à l'intendance, ce n'est pas tout le monde qui est appelé au service d'accueil, ce n'est pas tout le monde qui est appelé pour être dans le département de fiançailles, pour préparer les mariés. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à la prédication. Donc chacun dans son domaine. Et faisons-le avec joie. Ce qui fait mal, c'est que, comme l'équipe de Dathan de Corée là-bas, ils voulaient renverser Moïse, alors qu'eux n'étaient pas appelés au sacerdoce. Est-ce que vraiment dans l'œuvre de Dieu, nous pouvons commencer à vouloir nous mettre les bâtons dans les roues et vouloir nous se renverser les uns les autres? Ce n'est pas de la politique. Ce n'est pas un royaume où tel prince veut conquérir le royaume, il vient se battre contre le roi et puis bon, on les renverse. Non, ce n'est pas comme ça dans l'œuvre de Dieu. Servons avec joie.
Et tu sais, si tu sers avec joie là où tu te trouves, toi-même d'abord tu es à l'aise, tu te sens en paix, tu n'envies personne, tu ne cherches pas à renverser qui que ce soit. Nous nous complétons. Il y a la complémentarité. Regardez quand vous venez dans un culte, il y a la chorale qui chante, il y a la technique qui arrange le son, les images qui envoie, il y a le TCC qui nous envoie les messages. Comment ils ont retenu cette portion-là? Le pasteur a dit ceci. Des fois, tu peux mal l'écrire, mais lorsqu'on l'écrit, tu sens qu'il y a une complémentarité. Et l'œuvre avance. L'œuvre doit avancer, bien aimé. Nous devons servir pour avancer. Amen. Nous sommes une équipe restreinte ici. Vous savez combien de gens sont dans le monde et ne connaissent pas Dieu? Combien? Nous sommes une équipe puissante. Une équipe forte. Si nous ne nous rendons pas compte, je vous informe ce matin que nous sommes une équipe forte. Si on nous lâche ici comme des loups pour aller chercher les âmes du Seigneur, nous allons en gagner plusieurs. Parce que le Seigneur va vous regarder, mais qu'est-ce qu'il manque? Pardon, les gens vont vous regarder et dire, qu'est-ce qu'il manque pour être chaque matin comme ça à la dévotion? Donc il y a quelque chose qu'il a découvert. Il est là chaque matin. Aussi, peut-être 2-3 jours, il n'est pas présent, mais il sait que sa place est là-bas. Nous savons que notre place est ici. Et nous sommes une équipe forte, une équipe puissante. Une partie du noyau de cette église ici, un noyau de cette église ici, qui fait que nous puissions faire avancer aussi l'œuvre de Dieu. Bien aimé, c'est que les enfants de Dieu ne savent pas, c'est la valeur que le Seigneur nous donne. La valeur que cette œuvre ici a, c'est que nous faisons ici le matin. Je ne veux pas me frapper la poitrine pour dire que nous sommes les meilleurs. Non, nous sommes un noyau parmi dans cette grande église qui fait que les choses puissent aussi avancer. Vous avez observé avec moi que le Seigneur nous donne toujours des thèmes qu'on développe là. Pourquoi? Ce n'est pas pour son bon plaisir. Nous sommes en train de préparer ce qui se fait aussi dans la grande assemblée là-bas. C'est une équipe d'intercession ici. Ce n'est pas très différent de la grande intercession de l'église là-bas. C'est pour ça que ne négligeons pas ce que nous faisons. Amen. Il y a des thèmes que nous développons ici, que le Seigneur donne aussi aux autres serviteurs là-bas, à notre pasteur, de développer. Donc le Seigneur nous prépare dès le matin et après, le soir peut-être à la clôture, ça avance et ça se développe et ça continue. Ne négligeons pas le travail que nous faisons. Servons Dieu et servons-le bien. Amen. Servons-le avec joie. Chacun là où le Seigneur l'a placé. J'ai toujours aimé l'équipe du social, des médecins. Eux, ils se sont décidés de servir Dieu dans leur domaine. Ils font des consultations gratuites. Quelle grâce, quel privilège et quel bénéfice pour nous les enfants de Dieu. Tu peux ne pas avoir de l'argent, tu peux avoir le docteur. Il te prescrit un produit. Il est médecin. Ce n'est pas que c'est comme un jeu. Non, il est médecin, il fait son travail. Mais il le fait gratuitement. Il sert Dieu. En tout cas, bien aimé, servons le Seigneur. Amen. Servons le Seigneur avec zèle. Romains 11 dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Amen. Amen. Servons Dieu. Le Seigneur nous aime, servons-le. Il nous a sauvés gratuitement. Il est mort et il est ressuscité. Il donne même la force. Il nous donne la force de le servir. Aujourd'hui, j'avais voulu que nous puissions parler du service. Nous venons dans la présence de Dieu. Nous bénéficions du bonheur qu'offre sa maison. Mais nous devons aussi servir Dieu. Pas comme pour payer Dieu, mais par reconnaissance à notre Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Peut-être j'étais en train de servir avec négligence. Je sers peut-être en enviant l'autre. Ah, il a ce don-là. Pourquoi pas moi? Non. Le Seigneur te voit là où il t'a placé. Amen. Et il se sert il t'utilise là où il t'a placé.
Élevons nos voix et disons au Seigneur, Seigneur, me voici. Continue à m'utiliser encore là où tu m'as placé. Que je puisse te servir avec joie. Que je ne puisse pas envier le don que tu as placé chez l'autre. Mais que nous puissions avancer ensemble et que nous puissions être complémentaires. Éternel, nous nous confions entre tes saintes mains. Nous nous recommandons à ta grâce, Seigneur Jésus. Ce que nous faisons, Éternel, de désarmer vient de toi. Parce que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Nous nous confions entre tes saintes mains. Donne-nous de te servir avec joie, de te servir avec zèle, de ne pas être, au Seigneur Jésus, nonchalant et au mon Dieu paresseux. Nous nous confions entre tes saintes mains. Nous voulons te servir, sois le maître de toutes choses. Oui, Seigneur, que ces noyaux explosent au Éternel de les armées. Que chacun fasse son travail, oh mon Dieu, mon roi, avec zèle, Seigneur Jésus, afin que nous puissions faire avancer ton œuvre. Glorifie ton saint, mon Seigneur Jésus. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Oui, Seigneur, que ton œuvre puisse avancer dans nos vies. Et ton œuvre, Éternel, au-delà de mes attentes, au-delà de mes espérances. Que la gloire te revienne. Merci, Père. Merci, Jésus.